La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je tiens à rendre hommage au brigadier Alexandre Martin, 53e soldat français mort pour la France au Mali, et à l'ensemble de nos militaires engagés au Sahel. Nos relations avec les autorités maliennes, déjà mauvaises, se sont dégradées ces derniers jours. La décision du gouvernement militaire d'expulser notre ambassadeur est un camouflet diplomatique pour la France. Monsieur le ministre, vous vous êtes limité à prendre note de cette décision et à ordonner le retrait de notre ambassadeur. Il ne peut s'agir ici d'une réponse à la hauteur de la gravité de la situation et de l'histoire. Alors que nos militaires se battent et meurent depuis plus de 10 ans au Sahel pour assurer notre sécurité et la stabilité de la région, la détérioration de la situation aurait dû nous alerter. Expulsion de nos partenaires danois de la force Takuba, expulsion du représentant au Mali de la CEDEAO. Au lieu de prendre les devants, vous avez été pris au dépourvu. Ce recul contribue à affaiblir notre position dans la région et dans le monde. Que restera-t-il de notre diplomatie au Mali après l'évacuation de notre ambassadeur? Ce qui est en cause, c'est notre stratégie à court et moyen terme. Quid de la présence du groupe Wagner? Comment empêcher la déstabilisation de toute la région? La situation au Burkina Faso doit nous alerter encore. Monsieur le ministre, quelle réponse concrète allez-vous apporter à cette crise diplomatique et militaire? Il en va de la sécurité de toute la zone sahélienne et de notre crédibilité sur la scène internationale. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean Lassalle, j'étais ministre de la Défense quand la décision a été prise d'envoyer nos soldats pour aider à ce que le Mali garde son intégrité. J'ai souvenir du premier mort, le chef de bataillon Boiteux. Vous avez évoqué le dernier mort, le brigadier Martin. Et je voudrais dire ici devant la ministre des Armées, devant le Premier ministre, toute mon émotion à cet instant et toute la reconnaissance que nous devons porter à l'armée française dans cette affaire. Il ne faudrait pas qu'un acte inopportun que vous avez évoqué vienne nous faire oublier ces combats-là qu'ils ont menés avec les forces du G5 Sahel et qu'ils continuent à mener aujourd'hui, puisqu'encore récemment, les forces françaises ont pu aboutir à la mise hors d'action de plusieurs dizaines de djihadistes. Le combat contre le terrorisme, monsieur le député Lassalle, se poursuivra et se poursuivra au Sahel. Il se poursuivra aussi avec l'accord des autres pays de la région et il se poursuivra aussi en soutien des pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui voient la porosité des frontières permettre aux groupes terroristes de pénétrer dans le nord de ces territoires. Donc notre volonté est intacte et ce n'est pas un événement dû à l'irresponsabilité, je réitère mes mots, dû à l'illégitimité d'un gouvernement de coup d'État qui va nous faire enrayer notre lutte contre le terrorisme. Merci, monsieur le ministre.